Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le jeudi 30 mai 2019. Les titres du journal. À l'instar des chrétiens catholiques du monde entier, les fidèles catholiques béninois ont célébré ce jeudi 30 mai l'ascension, élévation du Christ au ciel. Elle marque dans la théologie chrétienne la fin de la présence physique de Jésus sur terre après sa mort et sa résurrection. Nous y reviendrons dans un instant. L'accession au grade de général depuis 2015 des chefs de la police nationale du Bénin, Nazaire Ounokpe et Louis-Philippe Roundéon, est actuellement à l'étude à la chambre administrative de la Cour suprême pour non-respect des différentes étapes prescrites en la matière. Abdelkader Achourou, sur ce plateau, nous en parlera à travers un commentaire. L'écrivain Edmond Yétonyon a reçu le Grand Prix Vénus d'Eben de l'édition 2019 ce mercredi 29 mai à Cotonou à l'issue d'un concours de livres. Initiative des éditions Vénus d'Eben pour inciter plus de Béninois à la plume. Les détails dans un instant. La Chambre administrative de la Cour suprême, en session le jeudi 23 mai dernier, a examiné un recours en annulation pour excès de pouvoir et un autre pour attribution fantaisiste de grade introduit en 2016 contre les deux patrons de la police nationale du Bénin, à savoir Nazaire Ounokpe et Louis-Philippe Roundéon. Promus chacun au grade de général en 2015, leur accession à ce grade n'aurait pas respecté les différentes étapes prescrites en la matière. Actuellement, un autre recours contre eux est en étude toujours à la Cour suprême au sujet de leur promotion au grade de contrôleur général de police, une situation à laquelle s'intéresse Abdelkader Achiro à travers le commentaire du jour. Abdelkader, bonjour. Bonsoir à vous, Billy Laibi. Chers amis internautes, bonsoir. Le port de galon de général de police à Louis-Philippe Roundéon et Nazaire Ounokpe par l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, anime les passions depuis peu au Bénin, même à l'échelle internationale. Ainsi, une myriade de commentaires de part et d'autre, avec à l'actif des écrits sarcastiques chargés d'avanie, pullulent les réseaux sociaux. Il s'agit d'une affaire relative à l'admissibilité au grade de général par deux super flics à l'ère de la refondation qui a fait l'objet d'un recours adressé à la chambre administrative de la Cour suprême. Notons que leur nomination et leur promotion au grade de contrôleur général avaient suscité des remous à l'interne avec de vives désapprobations. Et en réponse, la chambre administrative de la Cour suprême, en session le jeudi 23 mai 2019, a examiné un recours en annulation pour excès de pouvoir et un autre pour attribution fantaisiste de grade introduit en 2016 contre les deux patrons de la police nationale du Bénin, promus chacun au grade de général en 2015. Leur accession au grade de général n'aurait pas suivi les différentes étapes prescrites en la matière. Selon l'orthodoxie qui réglemente l'évolution des grades dans la police nationale d'alors, il est obligatoire de passer 4 ans au grade de commissaire principal avant de passer au grade de commissaire divisionnaire, où il faut nécessairement passer 4 ans avant d'être contrôleur général de police. Une fois à ce stade, après 4 ans, vous pourrez être promu au grade de général. Et une petite précision que beaucoup de gens ignorent est que le grade de général est purement politique et sa promotion est une nomination dont le pouvoir est réservé exclusivement au président de la République. En clair, c'est le chef de l'État, chef suprême des armées, qui en a le pouvoir discrétionnaire. Ici, les deux mises en cause, bien qu'étant à l'embouchure du port du galon de commissaire divisionnaire, ont été parachutées contrôleur général. Une promotion antinomique aux dispositions du décret numéro 97-622 du 30 décembre 1997 portant statut particulier de la police nationale, notamment en son article 81 qui stipule, je cite, « Les fonctionnaires de police qui se seront particulièrement distingués dans une opération de police au cours de laquelle ils ont exposé leur jour peuvent bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade immédiatement supérieur, nonobstant les conditions statutaires, et ce sur rapport motivé du directeur général de la police nationale et après avis de la commission d'avancement de la police nationale. »
Alors, des questions se posent. Quelles auraient été les missions auxquelles ces derniers ont pris part, où ils ont fait preuve de génie et ont mis leur vie en jeu? Si on doit occulter le fait que l'article est précis et parle de grades immédiatement supérieurs. Certaines sources évoquent dans la foulée une applicabilité de l'adage aux âmes bien nées. La valeur n'atteint point le nombre d'années. Il est attiré l'attention sur le fait que les deux flics auraient réalisé des exploits et méritaient des récompenses, même si celles-ci ont été plus ou moins fantaisistes. Même si certains pensent que leur rôle dans la ténébreuse affaire de tentative d'empoisonnement a contribué à toutes ces promotions, il urge de savoir que Nazer Rounope a eu à faire de remarquables prouesses au sein de son unité BAC, Brigade anticriminelle, à travers des traques de grands malfrats et le démantèlement de plusieurs gangs. Quant à Louis-Philippe Houndéon, son dynamisme dans les opérations à l'échelle nationale comme internationale, s'inscrivant dans le cadre de l'arrestation et parfois de la neutralisation de grands criminels, pourraient être les raisons motives de cette ascension fulgurante. À cela s'ajoute leur participation à de grandes missions internationales sur des questions de grande criminalité affectant le continent noir. En ce qui concerne leur grade de contrôleur général de police, cette attribution, quoique fantaisiste, avec l'extrapolation des grades et étapes nécessaires, pourrait puiser sa légitimité probable de la volonté bienséante du chef d'État d'alors de vouloir résoudre des questions fondamentales liées aux problèmes de commandement et d'unicité de commandement. Aussi, pour des raisons de respect hiérarchique, étant donné que les directeurs généraux de la gendarmerie et de la douane étaient des colonels, et pour ne pas avoir assisté à des scènes incommodes, comme voir un directeur général de la police nationale se mettre au garde à vous devant le directeur général de la gendarmerie et devant le directeur général des douanes, vu les équivalences de galons qui n'étaient pas les mêmes. Par ailleurs, ce n'est pas une première au Bénin que nous assistons au fait que les moins gradés se retrouvent à des postes de commandement politique pour commander plus gradés qu'eux. Pour mémoire, en 1984, le commissaire de police de première classe Justin Apakpa a eu à commander la police nationale. Aussi, même hors de nos frontières, cela se fait surtout lorsque l'on remarque des qualités intellectuelles et de l'expérience professionnelle chez un agent loyal. Alors, le parcours recommandé n'est parfois pas très pris en compte. Aussi, il faut préciser que la Cour suprême règle le côté administratif, mais daigne pas se mêler du côté politique des choses. Même s'il est remarquable que l'ancien président Thomas Boniaï a eu à abuser de la nomination des généraux, il faut noter qu'il y en avait qui le méritaient. Aujourd'hui, face aux enjeux, si l'actuel président de la République, Patrice Talon, partage la vision de son prédécesseur sur les cas de Nazer Rounope et de Louis-Philippe Houndéon, il peut toutefois les confirmer au grade de général de police et là, le débat serait à nouveau clos. Mais en attendant la décision du chef de l'État, président Patrice Talon, à cet effet, d'autres questions animent l'opinion. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette décision de la Cour suprême surgit dans une atmosphère empreinte de spéculation, faisant état de ce que les relations entre le chef de l'État Patrice Talon et le général Nazer Rounope ne seraient pas très agréables et même dépourvues de cordialité. De toute façon, l'un dans l'autre ou encore l'autre dans l'un ou les deux ensemble, la décision du chef de l'État situerait les uns les autres sur cette situation de haute portée. Distincte de l'Assomption, l'Ascension est la célébration de l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu. C'est l'une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte célébrée 10 jours plus tard. L'Ascension marque, dans la théologie chrétienne, la fin de la présence physique de Jésus sur terre après sa mort et sa résurrection. Elle symbolise en ce sens un nouveau mode de présence du Christ, à la fois tout intérieur, universel et hors du temps. L'évangile de Matthieu ne parle pas du départ de Jésus au ciel, mais il se termine par cette parole de Jésus. « Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde » au verset 20 de Matthieu 28. Ainsi, bien que n'étant plus présent physiquement sur terre, il l'est encore par ses sacrements, particulièrement l'Eucharistie. Le groupe Vénus d'Ébène, spécialisé dans la littérature générale, a procédé hier à la remise du Grand Prix Vénus d'Ébène au lauréat de l'édition 2019 du concours de littérature qu'il a organisé. Le gagnant Edmond Yetonyon a reçu 51 exemplaires de son
ouvrage, une trophée ainsi qu'une enveloppe financière. Une initiative pour gratifier les meilleurs parmi ceux qui s'essaient à la plume. La cérémonie de remise de prix a eu lieu ce mercredi 29 mai à l'hôtel Kodiam à Cotonou. Un reportage de Dorcas Gamongba et Christian Thomas-Himena. La rose empestée, c'est le titre de l'ouvrage de Edmond Yetognon qui a reçu le Grand Prix des éditions Vénus d'Ébène 2019. Lors de la cérémonie de remise de prix, les membres du jury ont salué la qualité des tests et félicité tous les candidats pour le travail d'écriture et l'actualité des problématiques abordées. La rose qui embaume ce roman est bien empestée et garde une lourde odeur de culpabilité. L'auteur nous la transmet d'ailleurs par son style d'écriture d'une simplicité rayonnante. Ce livre peut et doit être lu par toutes les générations. Le registre courant utilisé ici facilite la compréhension et introduit le lecteur dans l'univers du récit. C'est une œuvre qui servira à la postérité en étant un vrai outil scolaire. Chaque Grand Prix littéraire réserve toujours une découverte et une très bonne surprise. C'est le cas de la rose empestée qui doit être absolument lue. À l'issue de la cérémonie, le lauréat Edmond Yetognon a salué l'initiative. Il n'a pas manqué d'évoquer quelques lignes du contenu de son ouvrage. Je vous prie de ne pas vous arrêter en si bon chemin. C'est également le lieu de remercier les parrains et contributeurs à ce concours. Je vous demande respectueusement de continuer par soutenir cette noble initiative dont l'objectif principal est de valoriser les jeunes talents de notre pays. Je finirai mes propos en exhortant toutes et tous à aller à la découverte de cette magnifique œuvre. L'ouvrage édifie, son prix séduit, exhorte chacun de nous à la tolérance dans sa vie de couple. Il résonne comme un véritable plaidoyer. Faut-il en dire plus? Il ne reste qu'à souhaiter une bonne lecture à chacun et à tous. La présidente du jury a rappelé le mode de sélection des éditions Vénus d'Ébène, une initiative qui entend créer un vivrier d'écrivains de la nouvelle génération au Bénin et à l'international. Les 3 tests qui étaient choisis quand même méritaient de gagner le prix. Mais comme il l'a dit, c'est que ce test-là particulièrement a recueilli de très bonnes notes de la part de chacun des membres du jury. L'autre chose, c'est qu'il y a une mention spéciale du jury, c'est qu'il y a un autre test qui nous a également beaucoup plu. Et l'objectif, c'est que nous puissions à plus ou moins long terme éditer également ce test-là. La cérémonie a été clôturée par une séance de dédicaces. Les regards sont à présent tournés vers les prochaines éditions du Grand Prix Vénus d'Ébène. À l'issue de cette cérémonie, l'écrivain Edmond Yetognon a exprimé sa joie. Il a en effet exposé quelques particularités de son ouvrage en insistant sur le message qu'il véhicule. Edmond Yetognon a également félicité l'initiative des éditions Vénus d'Ébène et il a invité les jeunes écrivains auteurs à se lancer dans l'aventure. Il est au micro de Dorcas Gamongba et Christian Thomas-Himena. C'est un grand honneur pour moi d'être aussi élevé à ce niveau aujourd'hui. Et en tant qu'auteur, je suis entré dans la vie, dans une autre vie je dirais, et ce n'est qu'une joie immense pour moi. La rose empestée, c'est un roman qui aborde beaucoup de thématiques, mais la thématique phare, comme on l'a présenté tout à l'heure, la présentatrice du document, c'est sur les châtiments liés au genre. C'est vrai, l'auteur a montré comment du jour au lendemain, un amour aussi intense peut se tourner en vinaigre et comment on peut basculer d'un sentiment amoureux à celui de haine, naturellement. Mais la fin, comme l'a dit tout à l'heure la présentatrice, a été sanctionnée par des faits que vous aurez le temps de découvrir dans le document, où nous avons essayé de montrer que quel que soit ce qui se passe dans un foyer, dans un couple,
les partenaires doivent cultiver la tolérance. Et voilà un peu le message que nous avons tenu à passer à travers ce roman. Oui, pour la suite, c'est de voir réussir ce document. Et la réussite, c'est à travers l'acquisition du document par beaucoup de personnes. C'est de voir ce document entre les mains de beaucoup de lecteurs et c'est de voir ces lecteurs lire, mais relire ce livre. Voilà, ce n'est que ça qui fait la satisfaction d'un auteur quand son livre traverse des frontières, quand son livre parcourt des pays. Je crois que c'est ça et c'est ce que je souhaite pour ce nouveau bébé qui vient de naître. Je rends grâce à Dieu d'avoir eu connaissance de cette initiative et d'y avoir participé. Si cette initiative n'existait pas, il faut la créer. C'est une très belle initiative qui vient encourager les jeunes auteurs, en tout cas ceux qui rêvent d'être auteurs et qui n'ont pas tellement de moyens pour s'exprimer. C'est une initiative qui vient vraiment révéler au monde les talents qui sont quelque part et qui ont envie qu'on les appelle, qu'on leur donne ce titre d'auteur-là, mais faute de moyens qui n'arrivent pas. Donc c'est une bonne initiative et je voudrais encourager les éditeurs à aller dans ce sens pour promouvoir les jeunes talents de notre pays. Qu'elle soit brune ou blonde, longue ou courte, lisse ou bouclée, synthétique ou naturelle, la perruque est une coiffure de faux cheveux portés sur la tête, soit pour des raisons liées à la mode, pour des considérations esthétiques ou professionnelles. Certaines personnes la portent pour cacher le fait qu'elles sont chauves. Au marché d'Antokba à Cotonou, il y en a de tout type, de diverses qualités pouvant satisfaire le besoin de jeunes filles et dames. Pour plus de précisions, suivez ce reportage d'Anifat Boukari. Moyen rapide pour changer de look, les perruques, encore appelées postiches, sont portées de manière quotidienne ou occasionnelle pour des raisons de convenance par la gente féminine. Très prisé, cet accessoire de beauté est devenu indispensable pour certaines jeunes filles. Cette coiffure de faux cheveux d'origine humaine ou synthétique provient de divers horizons et existe sous plusieurs formes et qualités. Maintenant, c'est les perruques qui sont à la mode maintenant. Maintenant, c'est perruques à la mode maintenant parce que tout le monde fait économie. Par exemple, si tu fais perruque, si tu portes perruque maintenant, arriver à la maison, tu peux déposer, tu peux enlever ça. Mais tu sais maintenant là, un mois après, tu vas enlever ça et c'est fini comme ça. Perruque maintenant, tu peux porter plus de 2 ans, 1 an maintenant. Tu peux porter ça. Il y a beaucoup de qualités. Il y a naturel, il y a importé naturel, il y a importé synthétique aussi. Par exemple, ça maintenant là, c'est importé naturel avec closure. C'est importé naturel, ça vient du Nigeria. Par exemple, ça là maintenant, c'est les coiffeurs qui font ça. C'est fait au Bénin. Même les gens du Nigeria aussi font ça. Ça là maintenant, c'est importé, mais c'est pas naturel. C'est importé, mais c'est pas naturel. C'est synthétique. Ça là, c'est les coiffeurs qui font ça. Fait au Bénin, les coiffeurs sont au Bénin. Donc il y a beaucoup de qualités en perruque. Perruque là est importé de local. Mais là timber non pas importé, mais là timber non pas local. Local coiffeurs de là non bleu. Ben non c'est wa bon non quoi ici. De là tu me dis non c'est mesh Johnny. Ben non bleu non mais. Chaque perruque n'est pas construite de la même manière et cela explique les écarts de prix entre elles. Oui, par exemple, ça, là, c'est à 6 000. C'est importé, mais ce n'est pas naturel. C'est à 6 000. Par exemple, ça, là, c'est naturel avec closure. C'est à 22 000. Dernier prix, c'est à 20 000. Ça, c'est à 2 000. 2 600 qu'on vend ça, mais dernier prix, c'est à 2 000. Il y a pour les Chinois aussi, 2 500, 1 600, mais 3 jours après, ça se gâte. Les longs. Rappelons que les perruques ne sont pas toutefois un accessoire de look. Elles sont également utilisées par certaines personnes qui ont perdu leurs cheveux à la suite d'un traitement médical.
Personnel mais indispensable pour le bon fonctionnement du corps, l'hygiène corporelle est la première étape d'une bonne santé. Mais elle n'est pas toujours observée comme il se doit dans le rang des conducteurs de taxi-moto appelés Zemidjan à Cotonou. Ce qui déplaît fortement aux clients qui se plaignent soit d'une mauvaise haleine buccale ou d'une odeur corporelle désagréable. Reportage. Vêtus de la tenue conventionnelle de couleur jaune, les conducteurs du taxi-moto, communément appelés Zemidjan, jonchent les rues de Cotonou. Dans l'après-midi, ils observent la pause en se reposant, soit sous les arbres, soit dans les centres de la Loterie nationale du Bénin. Mais l'un des facteurs qui s'observe de plus en plus est la malpropreté de certains d'entre eux. Une situation dont les Zem eux-mêmes sont conscients et avancent des raisons susceptibles d'expliquer ce genre de choses. On voit certains conducteurs de taxi-moto qui sont propres, mais par contre d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas de leur faute. Tu verras certains qui sont sur des motos sales. Or, ils ne peuvent pas être propres si leurs motos sont sales. Certains se lavent bien avant d'aller au boulot, mais par contre d'autres ne le font pas. Ceux qui ne se lavent pas, c'est ceux-là qui passent la nuit au clair de lune. En principe, celui qui quitte la maison doit forcément prendre sa douche. Il y a des gens qui venaient de village, qui ne savent pas comment on s'habille. Il y a des gens qui venaient de village, qui savent comment on s'habille. C'est la propriété de l'un et l'autre, quoi. C'est que si tu es propre dans ta maison, si tu sors, tu dois être propre. Du côté des clients, c'est les aspirations. Ils condamnent cet état de choses et identifient la propreté corporelle et vestimentaire des conducteurs comme l'un des facteurs déterminants dans leur choix lorsqu'il s'agit de faire appel à leur santé. Ils évoquent également quelques exemples de situations embarrassantes vécues avec des conducteurs présumés malpropres. Le constat est amer aujourd'hui à Cotonou où nous remarquons, nous constatons les Zemidjamans qui s'habillent mal et cela ne met pas le client en bon état. Et ceci, selon moi, c'est lié au manque d'hygiène. Ils ne se respectent pas d'abord parce qu'il faut leur présentation, c'est leur présentation qui devrait attirer le client. Un jour, ma moto a eu des problèmes et il me faut prendre un Zem. Vraiment, j'ai regretté le jour-là. J'ai regretté seulement parce que le Zemidjaman n'a pas encore fait le besoin important du matin. Donc, ne s'est pas encore brossé. Et vraiment, il parlait, il me racontait une histoire là. Et vous imaginez la suite. Ça m'est déjà arrivé. Et puis, en fait, c'est très mal à gérer. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, tu as la mauvaise haleine que tu ressens. Et vraiment, c'est pas bien pour le client. Bien qu'ils occupent une place de choix dans l'animation de la vie sociale des Cotonois, les conducteurs de taxi-moto gagneraient plus en adoptant une hygiène corporelle et vestimentaire irréprochable. Car non seulement cela les crédibilise auprès des clients, mais encore et surtout leur permet de gagner la confiance du grand nombre. 35e journée de la Vitalor League 1. Esaü Football Club a perdu hier contre la jeunesse athlétique de Cotonou 0 but contre 1 après 9 matchs consécutifs sans défaite. Toute série a une fin. Voici le meilleur de la rencontre.
Suivons les impressions des deux entraîneurs à la fin du match. Dans l'ensemble, le contenu n'est pas mauvais. On prend un but sur un fait de jeu, un pénalty. Bon, ce n'est que partie remise. Je crois quand même que cette défaite n'aura pas une grande incidence sur notre maintien. Moi, je ne crois pas. C'est un match qu'on a dominé de la tête aux pieds. Maintenant, le but n'est pas arrivé. On ne va pas s'en prendre tout ça. Une chose est sûre, nous avons encore 3 matchs. Et je crois, par rapport à notre position, je crois quand même que nous ne sommes pas en difficulté quand même. Vraiment une grande bouffée d'oxygène parce que 3 points qu'on est en train de chercher depuis 9 journées, c'est aujourd'hui qu'on finit par l'avoir, on rend grâce. C'est fatigant, mais il faut mettre dans la tête des enfants qu'il reste encore un peu de chemin à parcourir pour pouvoir essayer de jouer ce véritable maintien que nous exigeons. C'est très important, il faut l'avouer, ce n'est pas facile, 38 journées de championnat, après la sortie d'une crise, ce n'est pas facile pour les enfants. Il faut continuer à les motiver, il faut continuer à les pousser davantage pour que ça puisse venir. Mais nous rendons grâce. Parmi les autres résultats, le leader Buffle FC a été tenu en échec par les Dragons à Charles de Gaulle. Son dauphin, Béké FC, victorieux de Dynamo d'Aboumé à l'extérieur, revient à 2 points de la première place. L'AS Tonnerre de Boycon a battu Asfo à domicile et prend la 3e place. Madame, Monsieur, c'est ainsi que prend fin ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV. Merci de rester fidèles et bonne fête à tous.